Je vais vous parler au nom de l'Union pour la reconstruction communiste. Alors je sais, une énième prise de parole, mais je pense qu'il faut aussi voir que c'est une force de ce rassemblement, la pluralité et la diversité des organisations, associations, organisations politiques et syndicales qui prennent la parole et qui revendiquent ce terme d'islamophobie. Car il y a encore 2-3 ans, même 2-3 ans, c'était pas possible. Malheureusement, pour qu'on en arrive à des mobilisations de ce type, avec ces termes, avec ces mots d'ordre, il a fallu qu'on en arrive à un assassinat barbare. Et comment en est-on arrivé à cet assassinat barbare dans une mosquée? Parce que ça fait plus de 40 ans que dans notre pays, les discours et les politiques islamophobes se répandent comme des traînées de poudre. On peut remonter jusqu'au début des années 80, quand lors des grandes grèves ouvrières dans le secteur automobile, le ministre socialiste Pierre Mauroy a expliqué que la raison de ces grèves ouvrières était l'instrumentalisation par des intégristes religieux. On peut remonter à la fin des années 80, quand est apparue, ça a été évoqué tout à l'heure, la première affaire du voile à Creil. Il faut remonter à la loi de 2004, car cette loi, nous continuerons de le dire, est une loi anti-laïque et islamophobe. Il faut remonter à toutes ces polémiques sur le halal dans les cantines, sur le burkini, sur la burqa, sur les vols de pain au chocolat et les doubles rations de frites, qui n'ont eu comme objectif que de faire du musulman un bouc émissaire et la cible de toutes les attaques de la classe dirigeante. C'est un processus long qui nous a amené au jour où Abou Bakr s'est fait assassiner. Il faut bien comprendre la raison d'exister de l'islamophobie. Elle n'est pas apparue du ciel par magie, parce que les Français se seraient découverts racistes envers les musulmans et les musulmanes du jour au lendemain. L'islamophobie sert des fonctions très précises pour le système capitaliste. La première, c'est de diviser la classe ouvrière. Car quand on se tape dessus entre noirs, arabes, roms, entre musulmans, juifs, chrétiens, on ne s'unit pas pour lutter contre le patronat qui aujourd'hui, venu sucrer nos retraites, refuse d'augmenter les salaires face à l'inflation. La première fonction sociale de l'islamophobie, c'est la division de la classe ouvrière. La deuxième fonction de l'islamophobie, c'est de perpétuer ce système raciste qui existe depuis des siècles maintenant et qui permet de surexploiter des pans entiers de la classe ouvrière. Oui, il faut le dire, dans notre société, ce sont toujours les mêmes qui font les tâches les plus ingrates, de nettoyage, de livraison des repas sous la pluie. Le système raciste, c'est la division. Le système raciste, c'est la surexploitation. Et le système raciste, c'est aussi, ça a déjà été dit également, la perpétuation des guerres et des offensives impérialistes partout dans le monde. Ce serait impossible d'entrer en guerre et de massacrer, comme on l'a fait en Irak, en Syrie, aujourd'hui en Liban et en Palestine, si vous n'avez pas insufflé dans l'esprit du peuple français cette idée qu'il y aurait des gens dont la vie vaudrait moins que celle d'autres. Oui, toutes les vies, quelle que soit la religion, la couleur de peau se valent. Et nous nous sentons autant frères et sœurs avec un Français, une Française, qu'un Libanais, qu'une Palestinienne, qu'une Syrienne ou qu'un Irakien. Le racisme, c'est la division, la surexploitation et l'impérialisme. Et pour conclure, comme ça a déjà été dit également, la conséquence de tout ça, c'est que nous sommes de plus en plus avancés dans ce que nous sommes forcés de décrire comme un processus de fascisation. Car c'est les termes qu'il faut utiliser. Nous sommes dans un processus de fascisation. Et si nous ne mobilisons pas, demain, effectivement, nous revivrons les heures les plus sombres de notre histoire. On le voit, ce processus de fascisation, à travers la tentative de dissolution d'Urgence Palestine de la Jeune Garde. On le voit à travers la répression du mouvement social et la condamnation de Jean-Paul Delescaux, le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord. On le voit à travers toutes les attaques multiformes contre la classe ouvrière. Et il est urgent de se mobiliser par tous les moyens et avec toutes nos organisations. La mobilisation antifasciste passera probablement aussi nécessairement par les urnes, mais elle passera avant tout dans la rue, dans les
les entreprises, dans les lieux de travail, sur les universités. On subit beaucoup d'assauts, on se mobilise pour résister, mais notre marge de manœuvre est de plus en plus faible. Derrière nous, il y a un gouffre. Et le gouffre, c'est le risque de revivre les années 30, les années 40 et les génocides qui ont entraîné des dizaines de millions de morts. À l'époque, dans le mouvement antifasciste, avait été popularisé un slogan « Plus un seul pas en arrière ». Et aujourd'hui, également, on ne peut plus faire aucun pas en arrière. Il faut continuer à lutter. Il faut lutter contre le fascisme, contre le racisme sous toutes ses formes, et particulièrement contre l'islamophobie. Car le racisme, ça se combat, le fascisme, ça s'écrase.